Bonjour, deuxième tutoriel sur Motion 5, Motion 5. On va aujourd'hui entrer dans le vif du sujet et voir comment créer des objets et comment les manipuler dans le Canva. Alors, vous le savez, on arrive à l'ouverture sur ce navigateur de projet. Pour le moment, on reste sur Vierge, là, dans la colonne de gauche. On verra un autre jour comment utiliser tout ça. Et là, on est sur un projet Motion. Et ici, on fait les réglages. Alors moi, je suis généralement sur diffusion HD 1080 parce que c'est un peu mon standard de travail maintenant. Fréquence d'image, il nous propose par défaut 23,97 NTSC. Mais ça me va pas du tout. Donc je mets en 25 images secondes. Durée 10 secondes. Pourquoi pas, on ouvre comme ça. Et ce qu'on va faire, on va agrandir un peu l'espace attribué au Canva parce que c'est essentiellement sur lui qu'on va travailler aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous montrer un gros Canva ici, comme ça. Pour le moment, ma palette d'ajustement, vous savez qui s'affiche ou pas ici, je vais l'enlever. Alors, par défaut, on a un projet qui s'ouvre qui s'appelle sans titre. Ici, je pourrais le sauvegarder, mais c'est pas l'objet ici. Donc, pour le moment, je le laisse en sans titre ici. On va commencer par créer une forme. Alors, les outils de création de forme, en fait, ils sont là en bas. Il y en a 4, vous voyez ici, d'outils de création de forme. Donc, le premier ici sert à créer des formes, un rectangle, un cercle ou une ligne. Le second, ici, permet de tracer des courbes personnelles, des courbes bien à soi, avec soit des lignes droites, on se met sur Bézier, soit des lignes arrondies, et là on met en B-spline, donc c'est pour créer des formes personnalisées. Le troisième ici c'est pour faire du dessin, donc là je suis en B-spline, je vais se remettre sur le hop. Le troisième ici c'est pour permettre de dessiner au pinceau, donc c'est un pinceau en fait ici, on peut régler l'épaisseur, ça vous imaginez bien. Et le quatrième c'est un outil de création de texte, donc ici on crée des rectangles, des cercles ou des lignes, ici on crée des formes personnelles ou des lignes d'ailleurs, ou des objets personnels mais personnalisés, mais soit avec des angles aigus, des lignes droites, soit avec des angles arrondis, donc des courbes. Ici on dessine au pinceau et là on crée un texte. Voilà les 4 outils de création de forme que l'on a a priori par défaut dans Motion. Alors ensuite, on va en prendre un. Ici, on va prendre l'outil de création de rectangle, par exemple. Je crée un rectangle comme ça. Je vais ouvrir la palette d'ajustement pour pouvoir ajuster les outils de ce rectangle. Mais là, par défaut, la palette d'ajustement, elle ne va pas jouer sur le rectangle que j'ai déjà tracé. Pour cela, il faudrait que là, je repasse sur l'outil flèche ici, parce que là je suis sur l'outil de création de rectangle. Il faut que je repasse sur l'outil flèche ici, et tout d'un coup, la palette d'ajustement, elle me montre en tout cas les paramètres, cette fois-ci du rectangle, d'autant que le rectangle est sélectionné. Mon rectangle est sélectionné quand on voit les petits points bleus de la forme autour, ici, voilà. Je peux jouer donc ici sur l'opacité. Je peux jouer sur le mode de fusion, mais là, vu qu'il n'y a qu'une seule couche, on ne va pas voir grand-chose. L'ombre portée, c'est pareil, comme on est sur fond noir. Par contre, je peux le remplir, ce rectangle, et le remplir d'une couleur que je peux changer, par exemple jaune ici. Et le contour, lui, je peux l'afficher ou ne pas l'afficher. Je peux l'afficher et enlever le remplissage. Je peux l'afficher et décider de mettre une autre couleur, par exemple ici vert ou bleu. Ici, je repasse sur ma couleur bleue, par exemple, ou je repasse sur une couleur personnelle, ici. Et si je veux prendre, par exemple, le bleu, hop, qui est dans mes petits coins, je peux le prendre. La largeur ici, on peut jouer également sur la largeur du contour cette fois-ci. Et je peux jouer également sur la rondeur, vous le voyez ici, des petits du rectangle. Donc voilà, vous voyez comment j'ai créé un rectangle ici et que très rapidement, avec ma palette d'ajustement, je me suis amusé à le changer, lui changer quelque chose. Maintenant, on va voir comment on peut manipuler les objets dans le Canva. Alors, je vais garder par exemple la première forme que j'ai construite, ce rectangle, mais je vais aussi venir ici faire une forme en Bézier, ici, donc vous voyez par exemple, hop, en Bézier je vous le disais, c'est une forme qui peut être plus ou moins compliquée, qui fait ça par exemple, je ferme ou je ne ferme pas d'ailleurs, là pour le moment je ne la ferme pas, voilà, et puis je peux faire aussi un trait de pinceau comme ça, voilà, et puis je peux faire un texte aussi comme ça, donc je fais un texte et je tape OK, OK go. Bam, voilà. Et vous voyez que par défaut j'ai une police, etc. Alors là, si je me sélectionne l'objet, donc je repasse ici par mon outil flèche, vous n'oubliez pas, je suis sur mon objet ici, vous voyez que par la palette d'ajustement, je peux régler par exemple la police. Là je suis sur un Gilles sans ultra, et hop, je peux passer sur une écriture à la main ou une écriture OK Go comme ça un peu futuriste, voilà. Donc ça, vous voyez qu'on peut créer plusieurs formes, et je vais vous montrer les 4 formes de base qu'on a créées ici, et maintenant on va regarder comment les manipuler. Alors pour sélectionner l'objet, je clique dessus ici,
Ça peut être le cas ici, et vous voyez, j'ai l'objet qui est entouré de traits bleus. Donc ça veut dire que je suis sur l'outil flèche. Je vais jouer sur la dimension, je vais manipuler la dimension de l'objet, ici également. Alors comment je fais? Là c'est pareil, il faut que je clique sur la ligne pour le coup, là pour le sélectionner, et là aussi sur la ligne, et vous voyez toujours les traits bleus. Si par malheur, j'ai autre chose que les traits bleus qui s'affichent, par exemple ici, si je fais autre chose, si je fais par exemple comme ça, vous voyez que j'ai des points rouges ici, ça c'est les points de montage de ma forme, et regardez ici, c'est pas du tout l'outil flèche, donc je repasse tout de suite sur l'outil flèche, si par malheur, j'étais sur les points rouges. Ma forme, il faut qu'elle soit entourée de points bleus qui délimitent sa forme. Et ensuite, comment on le manipule? Comment je fais pour déplacer ma forme? C'est pas compliqué, je clique n'importe où et je déplace comme ça. Ça marche aussi sur mon texte, ici vous voyez, ça marche aussi ici sur ma forme Bézier et mon trait de pinceau également. Mon trait de pinceau, il faut quand même que je sois sur le trait pour pouvoir le bouger. Ici c'est pareil, il faut que je sois sur le trait. Par contre celui-là, le Okego, si je le sélectionne ici, je peux le déplacer comme ça n'importe où en le saisissant n'importe où. Si je veux déplacer un objet horizontalement, je veux être sûr que ce soit bien horizontal, j'appuie sur Shift en même temps. Et regardez, là je peux le déplacer qu'horizontalement. Ou alors, si je reprends cet autre objet, si je commence par le déplacer verticalement et que j'appuie sur Shift après, je ne pourrai le déplacer que verticalement. Vous voyez, ça c'est parfois très utile quand on est à un emplacement très précis et qu'on a peur de dériver sur le côté. Qu'on veut être sûr de ne bouger que horizontalement ou verticalement, on appuie sur Shift. De la même manière, ici, si je me prends le pousser ici, le point d'ancrage qui est au milieu, c'est le point sur lequel on va faire tourner l'objet en jouant sur la poignée ici. Et vous voyez cette poignée, ici je fais tourner l'objet comme ça en prenant le bout de la poignée sur le point d'ancrage qui par défaut, le point d'ancrage est situé au milieu. Donc vous voyez, je fais tourner mon rectangle, si j'appuie sur Shift, je vais le faire tourner par 45 degrés à la fois, paf, peut être très utile. Autre chose, vous voyez, j'ai une poignée ici, alors à quoi elle sert? Si je veux faire tourner brutalement ici, comme ça, je fais comme ça, mais si je veux que ce soit très fin, j'allonge ma poignée très loin, le plus loin possible pour moi, et vous voyez qu'ici comme ça me permet de tourner de manière beaucoup plus précise si j'ai une rotation très fine à effectuer sur un objet. Pour agrandir ou rétrécir un objet, on peut tirer sur un coin. Par exemple ici je tire sur le coin et là, et vous voyez, je peux agrandir l'objet ici, comme ça, ou ça peut être sur un autre coin que je tire, hop, comme ça, ou ça peut être sur ce coin là, mais là je ne peux l'agrandir que dans un sens horizontal. Là par contre horizontal et vertical. Si j'appuie sur Shift, eh bien je garde la forme originelle comme ça. C'est pas très grave sur ça, mais par exemple si j'ai un cercle, si je vais tracer ici un cercle, vous voyez, si je trace un cercle, ensuite ça peut être intéressant, si je clique dessus pour avoir la forme, je repasse par l'outil flèche, n'oublions pas, si je clique ici, j'ai perdu mon cercle, donc je fais Pomme Z, et par contre je clique avec Shift enfoncé, et là je suis certain de garder mon cercle, voilà. On a vu un certain nombre, voilà, vous voyez les lignes jaunes qui s'affichent ici. Alors, ces lignes jaunes, ce sont des guides dynamiques qui permettent de centrer les objets. Alors là, par exemple, vous voyez ce cercle, là je le centre par rapport à, vous voyez, quand j'ai le trait jaune qui montre l'ensemble de l'image, c'est que ça centre par rapport à l'ensemble du canevas horizontalement. Là, mon cercle est bien au milieu. Si je veux aussi le centrer exactement verticalement, il faut que je me mette là où il y a le guide vertical. Voilà, ici. Là, mon cercle, il est exactement au milieu de mon écran. Maintenant, si je veux le faire relativement à un autre, je relève mon cercle ici, mon texte ici, si je veux le centrer à l'intérieur, vous voyez, de mon rectangle, ici, vous voyez les petits guides verticaux qui s'affichent, qui m'indiquent, là, horizontalement, je suis bien au milieu, et là, verticalement, je vais l'être en bougeant comme ça, voilà. Et là, je suis au centre, cette fois-ci, de mon rectangle. Donc, ces petits guides dynamiques, là, je l'aligne par exemple aussi par rapport à la forme qui est là, etc. Voyez. Ces guides dynamiques, pour les avoir, il faut vérifier que guide dynamique ici, dans présentation guide dynamique, que c'est bien activé ici. Si je les enlève, vous voyez ici par exemple, j'ai plus du tout mes lignes jaunes qui me permettent à guider la symétrie ou à retrouver des axes, etc. d'un objet par rapport à un autre, comme je l'ai en remettant ici, en cliquant sur le clic dynamique ou alors maj pomme point virgule. Et puis il y a un dernier paramètre qu'on a oublié de voir ici, c'est celui-là. Si on tire ici sur cette petite poignée, on arrondit la forme. Vous voyez ici comme ça, on joue, regardez ici, sur le facteur arrondi, rondeur. Ici, on peut le jouer dans le canevas directement, comme ça. Et ça peut servir sur les lignes comme ça, l'arrondi, sur les lignes qui sont un peu brutales. Si je mets de l'arrondi, vous voyez que tout de suite ça va me créer une forme qui est beaucoup plus, qui paraît plus régulière que la petite forme que j'avais tracée à la main comme ça. Donc c'est assez utile aussi, notamment pour les coups de pinceau, d'avoir cette rondeur ici comme ça. Voilà. J'ai une forme quand même plus exploitable que ce que j'avais auparavant. Dernière des choses, par exemple ici, je viens ici, je le déplace, je le mets au centre ici. Cette fois-ci, je sélectionne les deux et je peux manipuler les deux ensemble, c'est-à-dire agrandir
les deux ensemble de la même manière, avec la Shift si je veux garder je peux les déplacer ensemble, etc. Et, vous voyez, je peux également les tourner ensemble, de cette manière-là, sachant qu'on a un point d'ancrage qui n'est pas le même pour les deux. Voilà, je peux manipuler les deux à peu près ensemble, comme ça. De la même manière, si je sélectionne ces deux-là, je les manipule ensemble, je peux les grossir ensemble, ou les rapetisser ensemble, etc. Ou les, encore une fois, faire tourner ensemble les deux. Vous voyez, ça peut être assez utile également, cette fonction de sélectionner plusieurs objets pour les tourner ensemble, notamment quand on veut faire des animations. Voilà, on a bien vu aujourd'hui, dans cette leçon numéro 2, comment créer et manipuler nos premiers objets dans Motion 5, et on ira plus loin dans le prochain tutoriel Motion. Merci et à bientôt.